vous pouvez activer le micro et la caméra. Et bien là, on va faire un atelier virtuel qui porte le nom des lys de Pourim. Au diable le virus, il n'empêchera pas les enfants de déguster les fameuses oreilles d'Aman. Mais crise sanitaire oblige, cette année la fête de Pourim se déroule dans la sphère privée et familiale. Pour l'occasion, le musée d'art et d'histoire du judaïsme réalise différents ateliers par Zoom, une nouvelle approche pédagogique. Et je leur ai montré des rouleaux d'Esther. Donc ils ont découvert de près, voilà, ça c'est bien, parce qu'ils ont vu des détails d'un rouleau d'Esther que peut-être s'ils le voient dans la vitrine du musée, ils auraient passé plus rapidement alors que là c'était éclairé, on pouvait parler des détails qu'on a vus. Et ils ont tous dit ah oui, mais effectivement, il faut qu'on vienne le voir. Ça veut dire, ça donne envie de venir au musée. Ça c'est une bonne chose. Cet outil virtuel qui nous permet de faire des activités virtuelles est précieux quand même. Ça veut dire ça maintient quelque chose de précieux pour le musée, mais ça remplace pas. Rien ne remplace l'esprit carnavalesque de Pourim. Totalement vide cette année, la cour du musée est habituellement un lieu de fête. Déguisés, les gens y viennent pour prier, chanter et boire. C'est une fête qui représente aussi des retournements de situation, un peu une sorte de bazar ambulant. Là, le problème, c'est qu'on ne peut plus faire du tout de bazar ensemble. Donc, on essaie de le proposer aux gens en espérant qu'ils le fassent avec nous, même si on ne se voit pas. Donc, ce qui est vraiment dommage, c'est que normalement, cette fête de Pourim, c'est vraiment un moment très fort dans l'année pour le mage, un moment où tout le monde se retrouve, tous les publics se retrouvent, un moment extrêmement festif. Et là, on espère que le public pourra ressentir, même à travers l'écran, ce côté festif et surtout le plaisir qu'on a à proposer ça aujourd'hui. Heureux de pouvoir rejouer de leur instrument, c'est la première fois que les Mark Sisters se jouent pour le musée. On a aussi mis des chansons à boire parce que l'idée on le sait tous de la fête de Pourim, c'est qu'on est incité à peut-être boire et consommer jusqu'à oublier le nom de Mardoché et le nom d'Aman. Les Mark Sisters avaient vu les choses en grand. Finalement, ils sont venus en comité réduit. Pas de meneuse de bal, de cours de klezmer de prévu cette année, ni de public. Ils jouent en live streaming. Pour la chanteuse, il n'est pas si évident de se mettre en scène sans public. Moi, je suis très en réaction avec le public. Quand il y a un public, en fait, on n'est pas tout seul à jouer. Il se passe, c'est pas du tout la même chose parce que le public, il nous apporte, il nous donne énormément. Il n'y a pas un concert qui se passe pareil quand il y a du public. En fait, ils vont tous réagir différemment, ils vont tous nous apporter différentes. Et puis, on est tout le temps en lien avec eux. En fait, c'est un vrai échange, un concert. Donc, forcément, de jouer sans public, ça n'est pas du tout la même chose. Ça n'apporte pas du tout le même entrain, la même énergie. C'est vraiment une question d'énergie, le live. Et voilà. Après, je vous avoue qu'on est tellement content de jouer. Pour ceux qui souhaitent le revoir, le concert sera disponible sur la page YouTube du musée.